partir du premier verset jusqu'au verset 20. Donc on écoute la lecture en France. Acte 9, le premier verset jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Oui. Or, Saul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, s'adressa au grand prêtre et lui demanda des lettres de sa part pour les porter aux synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient quelques-uns de cette secte, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Or, il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas, et tout à coup une lumière resplendit du ciel, comme un éclair autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et tout effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, tout épouvantés, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ouvrant ses yeux, il ne voyait personne. C'est pourquoi ils le conduisirent par le matin, par la main, et le menèrent à Damas, où il fut 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, à qui le Seigneur dit en vision « Ananias » et il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse, car il prie. » Or, Saul avait vu en vision un homme appelé Ananias entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu parler plusieurs fois de cet homme-là, et combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la main, il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car il met un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. Et, ayant mangé, il reprit ses forces. Saul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Donc, voilà. Donc ici, on a Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Donc c'était quelqu'un qui persécutait l'Église du Seigneur. Oui, l'Église du Seigneur, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Donc les gens qui s'étaient je peux dire désolidarisés de la religion juive, tu vois un peu, pour s'attacher à Christ. Et comme ces gens-là, ils ne pensaient plus comme Saul. Ils ne voyaient plus les choses de la même manière que Saul. Ils ne fréquentaient plus les synagogues et les temples de Jérusalem comme Saul. Donc, et ça va les mettre, non pas seulement lui, mais tous les chefs religieux, ils étaient en colère parce que le message qui était prêché, c'est un message qui dépopularisait la religion en fait. Donc la religion perdait ses membres. Donc, et quand une religion comme ça, qui était établie, qui avait ses sources de revenus sur les 10e parts, sur la 10e des revenus des membres, vous voyez ce que ça peut faire, ça peut avoir comme un impact sur le plan
sur le plan financier. Parce que ces prêtres-là, à l'époque, eux, ils vivaient des dîmes. Donc, perdre les membres comme ça, c'est un gros manque à... un gros manque à gagner. Un gros manque à gagner sur le plan financier, sans compter aussi les sacrifices. Donc, parce qu'ils continuent un peu... Je crois que le Seigneur avait donné sa vie parce qu'eux, ils ne croyaient pas dans le sacrifice de la croix. Il y a des animaux, des bêtes. Donc, non seulement l'argent, il y a aussi des bêtes. Parce que les bêtes qu'on offrait, ces bêtes-là, les sacrifices, les prêtres, là, ils les mangeaient en fait. Et oui. Tu vois? Donc, donc ça va. Ils perdaient tout ça. Donc, ils perdaient tous ces avantages. Et donc, d'où cette persécution en fait. Ils vont se mettre à persécuter, à tuer même les gens qui invoquaient. Nous avons Étienne, par exemple, a été lapidé. C'était un diacre. Donc, si on va dans le chapitre 7 de Actes des Apôtres, il fut lapidé et ce Saul-là, Saul avait donné son suffrage en fait. Donc, il faisait des votes en fait. Par exemple, quand on attrapait un disciple, on disait, on fait comment? On le bastonne, on le tue ou on l'emprisonne. Donc, on demande aux gens de voter. Et Paul avait voté, il avait donné son accord pour qu'on puisse tuer Étienne. Et on voit ici, on dit qu'il avait des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Donc, il allait non seulement à Jérusalem, donc il sortait même des frontières de Jérusalem, de la Palestine, pour aller jusqu'en Syrie. Parce que Damas, là, c'est la Syrie. C'est pas la Palestine. Donc, il quittait pour aller persécuter, pour aller attraper, lier, enchaîner, emprisonner tous les gens qui invoquaient le nom du Seigneur. Et on voit ici que sur le chemin de Damas, pour dire qu'en fait, on ne peut pas... il persécutait l'église, parce que quand il verra cette lumière-là qu'il a ébloui et qu'il a mis par terre, il va entendre cette voix. Dans d'autres versions, il est parlé d'une voix, c'était une voix en hébreu, d'accord, qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Dieu lui a parlé en hébreu, il ne lui a pas parlé en français. Et oui, qu'il comprenne. Voilà, pour qu'il comprenne. Donc, c'est pas que Dieu, il parle le hébreu, d'accord? Que la langue du Seigneur, c'est l'hébreu. J'ai rencontré certains musulmans qui disent que oui, que l'arabe, c'est la langue des anges. Okay. Non, mais Dieu, c'est le Dieu de toutes les langues. C'est lui qui a créé les langues. Donc, il parle tout. Il est multilingue. Et oui. D'accord? Dieu est multilingue. Il faut le savoir. Et que si Dieu veut te parler, d'accord? Si Dieu veut te parler, donc, il a plusieurs canaux de communication, en fait. Donc, si tu parles fan et que tu n'as pas la maîtrise du français, il va te parler en fan. Que tu puisses bien comprendre. Mais pour que tu comprennes, l'objectif, c'est que tu comprennes. Que tu comprennes. C'est pas que ce n'est pas écouter. Quand tu écoutes, il faut que tu comprennes. Oui. Tu vois, donc, de quoi il s'agit. Donc, il va te parler en fan. Que tu comprennes bien. C'est un Dieu des langues, en fait. Donc, Dieu parle toutes les langues pour que tu comprennes, tu saisisses. Si c'est que tu es fan, tu ne comprends pas le fan. Il va te parler. Et que tu parles. C'est que si tu es fan et que tu ne maîtrises rien de fan, il va te parler en français. Oui. Tu vois, donc, si tu maîtrises le français ou c'est l'anglais que tu maîtrises, il va te parler en anglais. Donc, il va parler à cet homme en disant, et Saul va se poser la question, mais Seigneur, qui es-tu? Et il va dire que mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais Jésus était déjà assis à la droite de Dieu. Il n'était pas là physiquement, mais Saul persécutait ses représentants. Donc, les gens qui ont accepté Christ, ils ont Christ en eux, en fait. Donc, ils persécutaient les disciples du Seigneur, d'accord? Ceux qui avaient Christ en eux. Parce que Christ vit dans le croyant. Christ vit à chacun d'entre nous. Donc, quand on est persécuté, c'est Christ qui est persécuté. C'est sa doctrine qui est persécutée. Et il dit même que certains vous tueront, croyants, donc c'est les avertissements qu'il avait donnés à ses apôtres lorsqu'il exerçait son ministère encore dans la chair. Que certains vous tueront, croyants, rendre un culte à Dieu. Donc pour lui, il pensait qu'il faisait du bien. Donc, donc tout ce qui était contraire au judaïsme, c'était de l'apostasie, c'était l'hérésie. Oui, c'est la conception que lui il avait.
Donc, comme les gens, ils sortaient, ça dit qu'ils apostasiaient en fait. Et ils poussaient même les gens à blasphémer contre le nom, Le Christ, le nom du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc, ici, et on voit que le Seigneur, donc Dieu est tout puissant. Vous voyez un gang, voilà quelqu'un qui persécute, qui tue les gens de manière indirecte. Peut-être même si ce n'est pas lui, il ne lapidait pas, il donnait son accord. Le meurtrier, ce n'est pas forcément celui qui tient l'arme. Non. Quand tu commandes, tu ordonnes, mais ça veut dire que tu es aussi meurtrier. Donc voilà un meurtrier que le Seigneur va rencontrer alors qu'il était en train de partir dans sa folie meurtrière là. Le Seigneur il va stopper sa course sur le chemin de Damas. Il va faire une rencontre personnelle avec le Seigneur pour dire que en fait Dieu, le Seigneur a à cœur le salut de l'humanité en fait, d'accord? Et que si l'apôtre Paul était le seul sur la terre, le Seigneur, le seul pécheur sur la terre, le Seigneur serait quand même venu pour sauver. Donc il n'y a pas un péché qui soit trop grand pour ne pas être pardonné, d'accord? Parce qu'il y a parfois, le diable tient les gens par la culpabilité. Non, mais l'avortement que tu as fait, tu es sûr que le Seigneur t'a pardonné. Dieu pardonne tous les péchés, même si on a du sang humain dans les mains, d'accord? Le sang de Christ est tout puissant. Il est plus puissant que le sang humain pour nous pardonner, pour que nous ayons la paix intérieure, délivrés de la culpabilité. Donc le pardon de Dieu, ça ôte la culpabilité, la condamnation, l'accusation qu'on peut avoir dans notre cœur. Alléluia. En Christ, on devient une nouvelle créature. Et que tu me dis que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Comme ça, quand on est parlé par le Seigneur, on change de vie. Et de toute façon, quand on rencontre le Seigneur, notre vie, il change notre vie, il change notre statut, d'accord? On n'est plus pareil. On voit cet homme-là. C'était un persécuteur. Et quand vous allez lire les livres des Corinthiens, Actes et tout, on va continuer sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui a été vraiment persécuté. Thessalonique, il a été emprisonné, battu. Et c'était terrible. Parfois battu à mort. Lynché, cet homme-là. Donc, les mêmes souffrances qu'il infligeait aux croyants, sont devenus son lot. Donc, il les a vécues tout au long de son ministère. Tout au long de son ministère. Donc voilà, ici, cet homme-là, il est traîné par les autres. Il va se retrouver dans une maison d'un certain Judas à Damas. Alors, l'Écriture dit que dans cette ville de Damas, en Syrie, il y avait un disciple du nom de Ananias. D'accord? Il y avait un disciple du nom de Ananias. Et le Seigneur lui dit en vision. Donc, il va voir ce qu'on appelle la vision. Dieu va se révéler à lui à travers la vision. Donc, je ne sais pas si c'était une vision de jour ou une vision de nuit. Il y a des visions de jour. Dieu peut donner des visions de jour ou des visions de nuit. Bon, ici, ce n'est pas explicité. Mais toujours, il dit qu'on dit que le Seigneur s'est révélé à lui à travers une vision en lui disant lève-toi, en lui donnant cet ordre, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici il prie et il a vu en vision. Donc ça veut dire que Saul aussi, dans la maison de Judas là, il avait une vision où un homme nommé Ananias entrant et lui imposant la main pour qu'il recouvre la vue. D'accord? Donc, au même ça dit que on a la même vision. Ça dit que le Seigneur, il donne une vision à Ananias et en même temps, Paul a une vision, en fait, la vision d'Ananias. Ananias qui vient lui imposer les mains. Donc, c'est ce que Ananias reçoit comme message dans cette vision. Alors, on voit comment Ananias va argumenter parce qu'il connaissait qui était Paul, qui était Saul de Tarse. Il devait avoir peur de lui. Oui, donc, ne sachant pas ce qui s'est fait, il ne savait pas que Saul avait déjà été touché par le Seigneur. Il ne savait pas, il n'était pas au courant. Donc, il reçoit seulement un ordre, lève-toi, vas-y. C'est ça, un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. D'accord? Alors, il va argumenter
dans le verset, c'est le verset 13. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu parler à plusieurs fois de cet homme, combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a les pouvoirs de la part. Donc, ça veut dire qu'ils étaient informés de l'activité ou de la venue de l'apôtre dans cette ville de Damas. Il dit qu'il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Hein, donc, ça veut dire qu'il avait peur pour ça. Il a dit, mais attends, comment le Seigneur peut m'envoyer chez quelqu'un qui a les pouvoirs de me tuer, de m'emprisonner, de me faire battre? Donc, il avait peur pour... On voit que c'était un peu légitime. Tu vois, mais c'est que lui, il ne savait pas que le Seigneur avait touché le cœur de Saul, oui. Donc, il avait eu un toucher de Dieu, il était transformé. Dieu l'avait déjà attiré à lui. Et donc, une pareille vision, je parie, on peut partager ça, parce qu'il est un disciple suit un maître. Donc, ça veut dire qu'à Damas, là, parce que quand on lit c'est le verset 20, tu peux lire le verset 20, le verset 19 à 20. Tu peux lire ça. Oui, ça dit quoi? Et ayant mangé, il reprit ses forces. Saul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oui, voilà, on voit ici qu'à Damas, il y avait des disciples. Hein? D'accord? À Damas, il y avait des disciples. Donc, à Damas, il y avait des disciples. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des maîtres, il y avait des conducteurs. Donc, parce que les disciples ont besoin des conducteurs, en fait. Il y avait des apôtres, ça veut dire qu'il y avait des prophètes, quand pas des conducteurs, ou il y a des anciens. Il y avait un collège d'anciens dans cette ville de Damas, là. Ça veut dire qu'à Damas, il y avait un collège d'anciens, des gens qui étaient chargés d'instruire, d'enseigner les doctrines aux disciples, de former les disciples. Peut-être il a dû, je ne sais pas, je me dis, il peut dire par rapport à cette vision et ce qui se passe, la persécution qui sévissait. Et peut-être il est allé confier à un apôtre ou à un prophète là à Damas, mais attends, voilà une vision que je viens de recevoir. Le Seigneur me demande d'aller dans la maison d'un certain Judas pour imposer les mains à Paul. Mais il peut y avoir des réactions qui vont dire, attends, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé? Mais tu connais cet homme-là, il a les pouvoirs pour emprisonner les gens, il tue tout le monde, mais c'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Non, attends. Pardon, mais c'est pas Dieu qui t'a parlé. Heureusement que il y a le témoignage de l'Esprit, en fait. Le témoin de l'Esprit, et que quand c'est Dieu qui t'a parlé, d'accord, tant que tu n'exécutes pas, tu n'as pas la paix, il va voler. Donc il y a ça, en fait. Donc c'est pareil ainsi, pour reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné une parole. Ça ne sert à rien, il ne faut même pas s'empresser pour parler ou faire la chose. Il faut laisser, continuer à prier. Si ça vient, ça va revenir. Et tellement tu auras la pression. Amen. Si c'est tu auras une pression, que tu recouvreras la paix que lorsque tu auras exécuté. Donc c'est comme ça, en fait. Il y a le témoignage, Dieu nous donne le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Donc je pense que c'est ce qui l'a amené à aller. Et puis le Seigneur va revenir. Donc quand il a argumenté, le Seigneur dit que non, cet homme est un vase d'élection que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les Juifs et les nations. Vous voyez un peu. Et on voit ici, quand vous voyez l'apôtre Paul, même ses emprisonnements, les emprisonnements de Paul l'ont permis, en fait, d'avoir accès à des magistrats, à des grandes personnalités, à des rois. Par exemple, quand tu vas le acte 26, donc le roi Agrippa, il va comparer devant le roi Agrippa. Il y a plusieurs rois, en fait. Ça l'a mené même jusqu'à Rome. Vous voyez un peu. Donc, et il y a des grands. Nous, en fait, on a construit un christianisme qui fait que c'est difficile pour des riches, des gens qui sont riches, qui sont aisés, de venir dans les assemblées, en fait. Mais quand tu vois comment le Seigneur, il travaille,
Donc Dieu peut utiliser une personne et il va créer des situations pour atteindre ces personnes-là. Parce que le Seigneur a à cœur le salut de tout le monde. Même par exemple, il y a par exemple les Daniel qui se sont retrouvés à travailler dans le palais de Babylone et pourtant suite à la destruction de Jérusalem. Mais ça a servi quand même le témoignage, le fait qu'on les a déportés et Dieu a permis que ces gens-là rentrent dans le palais comme c'était une nation idolâtre, des idolâtres, et le témoignage, même Nebuchadnezzar à un moment donné il avait dit que c'est le Dieu de Daniel, quand le Seigneur l'avait délivré la faute du lion, que le Dieu de Daniel doit être servi. Vous voyez un peu? Donc Dieu utilise des hommes, des instruments. L'évangile où il y a certains aspects en fait. Il y a un déséquilibre dans la foi en fait. Dans l'église même, dans le christianisme, où tu peux avoir des concours, on dit aux enfants qu'on doit chercher le royaume des cieux, on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire les affaires. Tu as même un concours de la magistrature, de la police, de la gendarmerie. Non. On te dit que non, tu ne dois pas partir, tu vas aller tuer les gens. Non. Tu te rends compte, et même quand tu lis, tu écoutes le message de Jean-Baptiste, il y a les militaires qui sont venus à Jean-Baptiste, les hommes en armes qui sont venus, et ils ont posé la question à Jean-Baptiste au bord du Jean, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur a dit de ne pas pratiquer l'extorsion et qu'ils se contentent de leur solde. Il ne nous a pas dit que mais abandonnez l'armée si vous voulez suivre, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux. Tout le monde a besoin du salut. Donc il faut être sous la conduite de l'esprit en fait. Parce que les gens peuvent nous sortir du plan de Dieu en fait. Les gens peuvent nous sortir du plan de Dieu. Donc le Seigneur veut nous mettre dans tous les sphères de la société. Que ce soit dans la médecine. Le Seigneur peut te prendre, te mettre dans la médecine. Parce qu'il sait qu'il y aura des situations, peut-être des accouchements qui sont difficiles. Et toi qui es enfant de Dieu, tu connais que on peut imposer les mains à une personne. Tu vas enlever peut-être ton habit de médecin pour te revêtir de ton manteau de sacrificateur, de prêtre, pour prier pour cette personne, pour la délivrance de cette, pour imposer les mains à cette personne pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions. C'est comme ça, c'est dans tous les sphères. Parce que si on est là un peu, on se récoqueville entre nous. Comment on entend parler de comment les gens vont entendre parler de Dieu? Tu vois? Comment ils vont croire en comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc le Seigneur, Dieu doit conduire chaque enfant de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, et il va te positionner quelque part. Et tu es prêtre dans cet endroit en fait. Amen. Tu es pasteur, tu es témoin dans cet endroit, là où tu es. Donc tu n'as pas droit à l'erreur en fait. Tu es témoin dans cet endroit. Tu dois manifester la vie de Christ en fait. Témoin, c'est pas que tu vas parler, même ta façon de travailler. Amen. Les gens, donc il y aura une différence. Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme ça en fait. Et puis bâclent le travail, mais toi tu vas travailler avec le cœur. Quand tu travailles comme si c'était pour le Seigneur, c'est différent en fait. De quelqu'un qui travaille seulement parce qu'il va avoir son salaire. C'est ce qu'on nous demande de faire, oui, de ne pas travailler pour ton patron, mais pour Dieu. Tu travailles pour Dieu, même si tu travailles pour un patron. Oui, c'est comme si tu travaillais pour le Seigneur. Amen. Donc tu vas travailler avec, tu vas mettre ton cœur, tu vas bien faire ton travail. Et ça marque ça, c'est une empreinte en fait. Amen. Et la personne va dire que non, de toutes les personnes qui sont venues, qui travaillent ici, mais cette personne elle est différente, tu vois. Amen. Mais comment tu fais? C'est une occasion pour toi de témoigner. Ça sera une raison pour toi de parler de l'espérance qui est en toi en fait. Amen, amen, amen. Donc voilà, et ici donc nous avons ce disciple, là, je reviens un peu sur le disciple Ananias. Ananias va s'exécuter en fait. Il va aller et puis il va imposer, c'était un disciple, il va imposer les mains à Paul et il va être délivré de sa cécité en fait. Donc il aura une délivrance physique à travers les impositions des mains d'un disciple, pas un apôtre. Il n'est pas apôtre, il n'est pas apôtre, il n'est pas prophète, il n'est pas évangéliste, il n'est même pas la tête d'une assemblée là-bas à Damas. La Bible dit, Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est dans les signes parce qu'il a l'esprit de Dieu. D'accord? Il y a des gens qui disent que non, tu es un nouveau converti, tu n'as pas le droit de... Mais on ne prie pas sur les gens parce qu'on est parfait. On doit être vrai tout simplement devant le Seigneur et ne pas vivre dans des péchés délibérés, un péché conscient. Mais on n'est pas parfait en fait. On ne prie pas sur les gens parce on attend d'être parfait pour prier sur les gens. On ne doit pas entrer dans un péché délibéré, conscient. D'accord? Et on doit être vrai avec le Seigneur. Amen. Juste ça. On est disciples et c'est le Seigneur qui nous utilise en fait. Et il est même dit, celui qui croit en moi, Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Donc, ce sont des œuvres qui sont faites par le Saint-Esprit. D'accord? Voilà, c'est le Seigneur lui-même à travers
le disciple, à travers le croyant, à travers le témoin qui accomplit son œuvre, qui continue. Nous sommes le prolongement du ministère de Christ en fait, à travers le Saint-Esprit. Et Luc 6. Luc 6. On peut lire Luc 6, 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Oui. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On voit ici, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, d'accord? Parce que le disciple, il est là pour être enseigné. Normalement, il est dépositaire de l'enseignement de son maître. Il a un maître, il ne peut pas être au-dessus parce qu'il est enseignant en fait. Mais quand il a accompli, c'est-à-dire quand il est mature, il va, parce que l'objectif, c'est que le maître lui transmette tout ce qu'il a en fait. Amen. Oui, voilà, il devient comme le maître. Alléluia. Amen. Donc c'est quoi dire que le Seigneur dit, celui qui croit en moi ou celui qui est mon disciple, il fera les mêmes choses que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Donc voilà, et on voit ici, Ananias a prié, il a imposé les mains, et Paul a été rempli de l'Esprit de Dieu à travers les impositions de mains d'un disciple. C'est conduit par le Seigneur. Amen. Tu vois, ce n'est pas, c'est pas une imposition dans la chair. Vous voyez un peu, c'est pas des impositions qu'on organise, on va te consacrer, machin, Ce tout dimanche. ça. On va te consacrer ce dimanche et tout ça, et puis on prend l'huile d'olive, on va verser sur ta tête. Non, conduit par le Seigneur. Donc on doit retrouver, c'est la conduite de l'Esprit en fait. Amen. C'est la conduite de l'Esprit qu'on a besoin et c'est ça qui produit des résultats. D'accord? On voit ce résultat, cet homme-là. Donc on voit, donc Dieu utilise, il utilise ce qu'il veut en fait. Hein. Il utilise ce qu'il veut. Parce que vous allez trouver dans des endroits où les gens vont vous interdire, même vous n'avez pas le droit de prier sur les malades. Le Seigneur guérissait les gens, ses apôtres, il guérissait les gens en marchant. Il baptisait les gens même en marchant. Hein? Nous avons l'eunuque éthiopien avec l'eunuque éthiopien qui a été baptisé par l'évangéliste Philippe. Donc c'était dans la nuit. Nous avons la famille de Geôlier. Le Geôlier et sa famille qui ont été baptisés dans la même nuit. Donc ce n'est pas des trucs, les cultes organisés. Nous, on a fini d'organiser le christianisme. Ou même ici, Ananias n'est pas en train de dire, on dit que le même jour, et c'est Ananias qui l'a baptisé. Les disciples baptisent les disciples. D'accord? Taisez-vous, hein, d'accord? C'est ici. Que ça se passe. Donc, on n'a pas soumis, il n'a pas soumis l'apôtre Paul à des cours de baptême. Non. Que non, il faut d'abord qu'on te donne les cours de baptême Pendant ou les 2 cours, ans, 3 les cours ans. de nouveaux convertis pendant 2 ans, 3 ans. Certaines fois même, c'est parfois des cours payants. Parce que dans nous, ce qu'on dit église aujourd'hui, c'est devenu des supermarchés en fait. Où on vend tout, on ne l'a pas soumis à des cours de baptême en fait. Des cours de baptême payants. Donc le même jour, on l'a baptisé. Alléluia. Amen. Oui, voilà. Donc il a été délivré, il a été rempli de l'Esprit de Dieu à travers les mains d'un disciple. Donc il faut qu'on devienne disciple accompli. Et ça, c'est la mission des ministères. Les ministères doivent amener les âmes. On peut lire ça, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. On va voir un peu le rôle des ministères. C'est de former des disciples en fait. C'est d'amener les âmes à la maturité en fait. Pour qu'ils puissent exercer le service. Le service, ce n'est pas seulement pour les apôtres, pour les prophètes. Les prophètes, les apôtres, ils ont même leur service, c'est la formation, c'est de former les gens. Pour que les gens puissent exercer en fait. Oui, on lit Éphésiens 4, verset 11, il dit quoi? Oui, Esther. Afin qu'il remplisse toutes choses, et il lui a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service. On dit en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service. Donc les saints là, ce sont les mis à part. Les gens que le Seigneur appelle, et il a établi au sein de son assemblée ses ministères pour perfectionner en fait, d'accord? Amen. Pour perfectionner la foi en fait, d'accord, de ces croyants, enfin, de ces nouveaux convertis, pour qu'ils puissent servir, d'accord? Ce n'est pas pour qu'ils soient là à ne rien faire, pour qu'ils puissent servir. Oui, continue.
12. Pour travailler au perfectionnement des saints. Tu as perdu. En vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la Christ. De la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine. De doctrine. Donc tu vois un peu, donc c'est ça, le but c'est de former les gens en fait. C'est d'asseoir les gens dans la doctrine, qu'ils soient fondés, enracinés, établis, pour qu'ils ne soient plus emportés. Que tu trouves quelqu'un qui est né de nouveau et qui marche avec Dieu, et puis pam, il est happé par la doctrine des témoins de Jéhovah, qui ne croit même pas que Jésus-Christ est Dieu, qui ne croit pas au miracle. C'est pas normal ça. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre en fait. Dans la foi que la personne ou bien il retourne adorer Marie. Ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Donc les gens, c'est pour l'objectif, c'est d'établir les gens qui soient fondés. C'est quels que soient les vents, les vents et marées, ils sont fondés, ils sont enracinés, ils sont sur le rocher. Donc la parole de Dieu en fait. Mais c'est compliqué quand nous on prêche des doctrines qui ne tiennent pas la route. Tu vois, des doctrines, des doctrines que nous inventons nous-mêmes, pour s'accaparer, pour essayer de lier les âmes à nous. S'il y a quelqu'un qui est peut-être plus fort que nous, cette personne va attirer cette âme à lui. Tu vois un peu? Et oui, c'est une âme... Oui, qui va aller de gauche à droite comme ça. Tu végètes comme ça. Tu vas dire que non, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Il est là-bas, si cette personne a besoin de... Peut-être chez toi, il n'y a pas la prophétie. S'il va aller rencontrer quelqu'un qui a les prophéties, ben, la personne va partir en fait. Tu vois, pour aller là où il y a les prophéties. Et si là où tu as la prophétie, il n'y a pas les dons de puissance, de miracle, tu vas aller chercher. La personne va fuir donc, alors qu'ils doivent enseigner les gens dans la vérité de la parole de Dieu, pour qu'ils ne soient plus ballottés, emportés par tout vent de philosophie, des modes, des méthodes, mais ils sont assis dans la foi. Alléluia. Ils sont assis, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont fondés. Ils sont fondés dans le Christ. Voilà, c'est ça la mission. On a besoin des disciples. Ce sont des âmes qui sont matures, des disciples. Quelqu'un qui est disciple, il peut se prendre en charge. On ne peut rien cacher à un disciple. Tu sais que tu peux prier. Tu n'as pas besoin qu'on te dise d'avoir une vie de prière. Tu le sais. Ou de jeûner. On n'a pas besoin de te pousser à jeûner. Tu sais que mais je dois jeûner. Parce que ça fait partie des exercices spirituels. Je dois méditer la parole de Dieu. Je dois connaître la parole du Seigneur. Je dois prendre du temps pour lire les Écritures. Il y a des gens qui fréquentent les assemblées, n'ont pas de Bible. Vous voyez? L'écriture dit faute de connaissance, mon peuple. C'est pourquoi Satan il joue avec le diable joue avec beaucoup avec des âmes. Que le Seigneur nous préserve. Donc voilà. Donc Dieu se sert de qui il veut. D'accord? Oui, Dieu se sert de qui il veut. Et l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement répandu sur les apôtres, sur les prophètes, c'est tous les disciples. C'est un don pour les croyants. Le Saint-Esprit, c'est le don pour les croyants. C'est un don pour les croyants. Jean 7, 37 à 39, Jésus va s'écrier en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Joël 2, 28, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des sons. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je reprendrai de mon esprit. C'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que, et c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en fait. Il travaille à travers nous. À nous d'être sensibles à la voix du Seigneur pour savoir ce qu'il veut faire de nous. C'est à nous de marcher dans la sainteté.
pour que le Seigneur puisse nous solliciter pour accomplir une œuvre comme il a sollicité Ananias. Alléluia. Comme il a sollicité Ananias. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur que vraiment